L'initiative du CACIT sur le plaidoyer des juridictions administratives au Togo a pour fondement trois raisons. D'abord, c'est la contribution du CACIT en tant qu'organisation de la société civile dans la mise en œuvre des recommandations de la CEJR, notamment les recommandations 9 et 10 du rapport final, qui ont demandé à l'État togolais de tout faire pour que les juridictions, de façon générale et particulièrement les juridictions administratives, soient effectivement opérationnelles. La deuxième raison, c'est les violations que le CACIT a constatées dans le cadre de son travail sur l'assistance juridique, qui fait que certaines violations et certains cas qui ont été connus rentrent dans le contentieux administratif. La troisième raison, c'est tout naturellement le travail que le CACIT fait pour mettre fin à l'impunité au Togo. Les conclusions à ce niveau sont plusieurs. La première conclusion, c'est la méconnaissance des citoyens dans les juridictions administratives. C'est-à-dire que les juridictions, bien les chambres administratives sont là. Les citoyens qui doivent aller les saisir n'ont aucune idée sur leur existence. Même ceux qui ont quand même une idée sur l'existence de ces chambres administratives ne maîtrisent pas la procédure, mais le mécanisme de saisie de ces juridictions. L'autre problème qu'on a relevé aussi, c'est le manque de spécialisation des juges qui sont affectés à ces chambres-là. Ensuite, on a aussi relevé que on n'a pas de code de juridiction ou bien de justice administrative qui doit servir en tant qu'instrument juridique sur lequel les juges doivent se baser pour pouvoir faire leur délibération lorsqu'ils ont été saisis sur des cas de violation impliquant les autorités administratives. Un autre problème aussi, c'est la peur de certains magistrats qui ne veulent pas peut-être prendre des décisions qui vont à l'encontre de certaines autorités, ce qui fait qu'ils sont là, mais ils n'arrivent pas véritablement à faire leur travail. Le problème aussi qu'on aurait ajouté, c'est en quelque sorte, c'est la caducité des textes juridiques qui font actuellement les juridictions administratives. C'est en quelque sorte les principales conclusions qu'on peut relever dans notre étude que le CACIT a conduite. On avait réalisé 6 activités. La première activité concernait l'étude qui a été réalisée par un universitaire. Ensuite, on a organisé un atelier de validation du rapport de l'étude parce qu'on s'est dit que pour faire de ce document un solide instrument de plaidoyer, il faut que tous les acteurs étatiques et non étatiques puissent avoir une idée sur ce qui est fait et qu'ils fassent leurs observations afin d'améliorer ce qui est fait à travers l'étude. À part l'étude et l'atelier qui ont été faits comme activité, nous avons aussi formé les journalistes. C'est comme l'une des principales causes identifiées dans le rapport, c'est la méconnaissance des juridictions administratives. Nous nous sommes dit qu'il faudrait aussi mettre à contribution les journalistes et les professionnels des médias afin que cette dernière puisse nous aider dans la sensibilisation sur la thématique qui est abordée dans le cadre du plaidoyer. Après la formation des journalistes aussi, nous avons formé les défenseurs des droits de l'homme parce que ce sont ces derniers-là qui suivent les cas, qui reçoivent régulièrement les victimes et que quand ces derniers auront une idée sur les mécanismes et les procédures de saisie des juridictions administratives, ils peuvent valablement accompagner les victimes et les détenteurs de droits. Après la formation des magistrats, nous avons organisé ce que nous pouvons appeler le monitoring de l'administration de la justice administrative.
On a rencontré les magistrats, on a fait des observations au niveau des quelques procès qui ont été organisés. On est passé aussi au niveau du greffier pour avoir une idée sur le nombre de requêtes que ces derniers-là ont obtenues durant l'année 2014 et 2015 en matière de contentieux administratif. Après ça, on a effectivement rencontré les autorités, notamment le ministre de la Justice, ensuite le président de la Cour d'appel, pour partager avec eux les conclusions de notre action et solliciter leur appui sur la résolution de certains problèmes. C'est les différentes activités qu'on a organisées dans le cadre de notre plaidoyer. Pour ce qui concerne les cas identifiés par les ODDH, les organisations de défense des droits de l'homme, je dirais que effectivement, ces organisations reçoivent des cas qui sont liés aux violations qui rentrent dans le cadre du contentieux administratif. Mais elles ne savent pas que ces cas-là peuvent être traités dans ce domaine donné. Du coup, quand elles ont ces cas, elles ont tendance plutôt à les écarter ou à ne pas les traiter. Maintenant, à l'issue de l'atelier, on a été surpris de voir que les organisations nous ont listé plusieurs cas qui rentraient effectivement dans le contentieux administratif. Et le CACIT, après l'atelier, a suivi les organisations sur certains cas qui pouvaient être connus par le juge administratif. On peut prendre le cas concernant une jeune fille qui a été traitée à l'hôpital dans une ville donnée. Et après le traitement, ses parents ont constaté que la maladie s'est plutôt aggravée. Donc on a essayé de traiter ce cas avec un avocat et à la fin, on a vu que le cas était hors délai. C'était un cas qui était ancien et que la procédure administrative est réglée par les questions de délai. Le manuel du CACIT revêt une importance capitale parce que c'est l'outil qu'il veut mettre en place pour commencer à résoudre le problème qui est relatif à la méconnaissance par les citoyens des juridictions administratives. Oui, en dehors des activités de sensibilisation et de formation, on a eu, comme je viens de le dire, on a rencontré les magistrats, on a essayé de rencontrer certains acteurs du monde judiciaire, notamment le directeur de l'accès à la justice et au droit, pour partager avec ces derniers les conclusions, mais les problèmes spécifiques qu'on a identifiés dans le cadre de notre plaidoyer et qui font que les juridictions administratives n'arrivent pas à véritablement fonctionner. À part le directeur, on a eu à rencontrer aussi le ministre, on a eu à rencontrer aussi le président de la Cour d'appel de Lomé pour faire le même travail auprès de ces acteurs. Les autorités publiques, on va continuer toujours notre plaidoyer parce que c'est eux, c'est ces autorités-là qui doivent prendre les décisions. On va toujours continuer à les bousculer, à leur envoyer des lettres, à les appeler et pour que ces derniers puissent réagir sur les problèmes qu'on a identifiés dans le cadre de notre plaidoyer. Puisque quand on a rencontré le ministre de la Justice, il reconnaît effectivement que ces problèmes-là existent, qu'il y a des actions qui se font et qu'ils ont besoin aussi de la société civile pour les accompagner afin de pouvoir mener à bien cette bataille.
deux autorités qu'on a eu à rencontrer, notamment le ministre de la Justice et le président de la Cour d'appel de Lomé. Ils ont donné des garanties claires, ils ont pris des engagements clairs sur des problèmes précis qu'ils peuvent nous aider à résoudre. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas parce que cela montre réellement leur volonté de pouvoir agir sur ce problème pour corriger le tir. D'abord, le projet a pris fin, mais les actions continuent, notamment la partie essentielle qui concerne la sensibilisation. Elle va continuer. Ça, c'est le gros problème. Ensuite, il faut aussi suivre les engagements que les autorités ont pris pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels sont les problèmes que cette dernière la rencontre et comment est-ce que le CACIT en tant qu'organisation de la société civile puisse contribuer toujours à la résolution de ces problèmes-là. Au-delà de la sensibilisation et du suivi des engagements, il faut aussi commencer déjà à mobiliser les fonds pour que le problème des juridictions administratives ne s'arrête pas seulement à Lomé. On a aussi ces problèmes-là au niveau de l'intérieur où il y a des citoyens qui sont véritablement victimes des violations aux droits de l'homme, où les autorités administratives et locales sont impliquées.